Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous sur ce thème, ma foi et les réalités de la vie. Pourquoi ma foi et les réalités de la vie? Le Seigneur, Jésus nous dit que c'est par notre foi que nous pouvons triompher du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le diable fait tellement de choses dans le but de nous arracher ce que Dieu nous a donné de plus précieux. C'est notre foi. Si tu ne peux pas croire en Dieu, le diable aura le dessus sur toi. Tout chrétien doit être capable de posséder cette foi-là afin de pouvoir dominer et surpasser les œuvres du diable. L'Antichrist qui est déjà sur notre terre, qui est déjà dans ce monde. Et il y a déjà l'Antichrist qui est déjà descendu. La Bible dit que l'Antichrist est déjà descendu. Et l'Antichrist, c'est celui qui est contre la volonté de Christ. Il est venu dans le but de pouvoir gagner la marre ou la majorité des hommes pour les envoyer en enfer. Bien aimé, je sais que tu es conscient vraiment de cela. Et la Bible nous dit aussi que le Seigneur Jésus aussi est venu afin que nous puissions aussi avoir la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Donc il y a deux choses qui se présentent à nous. L'Antichrist est là, il fait son travail, et le Seigneur aussi est là, il fait aussi son travail. Mais ce matin, je prie qu'au nom de Jésus, et que le travail de Dieu soit prééminent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, dans son plan et dans sa volonté, puisse atteindre son objectif avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La foi, c'est la ferme assurance. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois, la foi est une ferme assurance. Le fait de croire en quelque chose et de rester figé à la chose sans aucune autre pensée à l'intérieur de ta conscience. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui avec la plupart des chrétiens, c'est que les chrétiens croient lorsque tout va et les chrétiens arrêtent de croire lorsque tout commence à devenir un peu difficile ou lorsque la réalité commence à prendre le dessus. La réalité que le diable te présente n'est pas le réel que Dieu a déclaré pour toi. Tu me suis? La réalité que le Seigneur a dit pour toi, c'est ce qui est intéressant. Et c'est à cette réalité que tu dois regarder. Je suis venu t'encourager à regarder au réel et non à la réalité. À prendre ce que Dieu t'a dit et à laisser ce que Dieu ne t'a pas dit. Le diable peut te présenter des choses dans le but de te faire perdre cette foi afin qu'il puisse te dominer et prendre le dessus sur toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. La réalité, c'est quoi? C'est ce qui existe effectivement. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est des choses réelles, palpables, qui existent réellement. La réalité, c'est aussi ce qui est admis pour de vrai. Tu vois? Il arrive qu'il y a des choses réelles, des choses palpables, qui touchent souvent nos vies et qui se présentent à nous dans le but de pouvoir, je l'ai déjà dit, tuer notre foi. Vous comprenez? Tu peux être là et puis du coup, une situation difficile auquel tu t'es même pas attendu se présente à toi. Qu'est-ce que tu fais, chrétien? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Lorsqu'une situation compliquée de cette manière se présente à toi, qu'est-ce que tu fais? À qui tu cries? Commences-tu à pleurer? Cela n'est pas la solution. Qu'est-ce que tu fais réellement? Tu dois simplement regarder à Christ. Mais tu ne peux pas regarder à Christ si cette foi-là est déjà morte. Tu m'entends? Le fait que tu as cru en Christ, tu dois rester figé croyant en lui. Le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu irresponsable. Jésus n'est pas irresponsable. Son Père non plus n'est pas irresponsable. Nous adorons un Dieu responsable qui prend ses responsabilités et qui connaît ses enfants et qui prend soin de ses enfants. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Lorsque la réalité se présente à toi, une chose que tu dois savoir, une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que la Bible dit, ce qui nous permet de triompher du monde, c'est notre foi. Et le monde, la réalité et le monde vont de pair. Le diable étant, l'Antichrist étant déjà sur la terre, il va se présenter à toi par des épreuves. Il va se présenter à toi par des difficultés. Tu vas rencontrer sur ton chemin des choses souvent compliquées et difficiles. Frère, le Seigneur ne nous a jamais dit que les choses seront vraiment faciles pour nous. Il ne nous l'a jamais dit. Il a même parlé de la croix que nous devons nous préparer à porter. Chacun d'entre nous doit être fort à porter une croix. Amen. Et c'est de cette croix que le Seigneur voit réellement si tu as la foi en lui ou non. On parle de foi lorsqu'il y a une épreuve et que la foi est en exercice. On ne dira pas que tu as la foi ou on ne dira pas que tu crois en Jésus-Christ
Si une preuve se présente à toi et tu oublies ta foi. Alléluia. La foi est prouvée lorsqu'elle est secouée, lorsqu'elle est remuée, lorsque quelque chose de difficile arrive. Bien aimé, c'est à ce moment que tu dois utiliser la foi que le Seigneur t'a donnée. Je prie enfin que le Seigneur te donne vraiment que cette foi-là soit continuellement en toi et que tu ne la perdes pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare aussi, pendant que tu me suis, qu'à l'instant-ci, il y avait déjà une situation qui était dans le but ou en train de tuer déjà la foi que tu as. J'ordonne maintenant que l'Esprit de Dieu te soutienne au nom puissant de Jésus-Christ et que la foi, tu ne puisses pas la perdre au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que l'onction et le feu du Saint-Esprit viennent en toi pour ranimer cette foi que tu as au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Car nous marchons, tu as entendu ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est quoi? La vue, c'est ce que les yeux physiques contemplent. Notre vue, c'est ce que les yeux physiques voient. Amen. Les yeux physiques voient souvent des choses compliquées qui peuvent tuer les yeux spirituels qui constituent notre foi. Tu te lèves le matin et on t'apprend une nouvelle pour te dire que ta mère, par exemple, est très malade. Et tu te rends compte que tu n'as même pas 5 francs sur toi pour l'envoyer à l'hôpital. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La Bible te dit que tu marches par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te pose une question. Je sais que tu vas te lever chercher la solution. Mais la Bible dit que ce que tu dois faire, alléluia, c'est que tu dois croire que le Seigneur Jésus a aussi dit que si tu crois et que tu pries pour un malade, le malade sera aussi guéri. Tu peux ne pas avoir les moyens au moment où ta maman est malade, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de solution. Ce que vous faites souvent qui est un peu difficile en tant que chrétien, lorsqu'une situation se présente à vous, vous oubliez la partie spirituelle que vous êtes. Vous êtes des esprits. Les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes. La Bible dit que nous sommes des esprits. Nous sommes des êtres spirituels. C'est vrai que nous sommes dans un corps physique, mais nous sommes des êtres spirituels. Nous devons tout à l'heure penser à la spiritualité. Écoutez, là où la réalité existe, la spiritualité doit dominer la réalité qui se présente à toi. Ta mère est malade. Si tu n'as pas de moyens pour la soigner, puisque la Bible dit que nous vivons par la foi et non par la vue, tu peux aller là où se trouve ta mère et dire à la maladie dans laquelle se trouve ta mère que maintenant, au nom de Jésus, je n'ai pas de moyens aujourd'hui pour t'envoyer à l'hôpital, mais je déclare que cette maladie ne te tuera pas. Je déclare que tu reçois la guérison et tu le fais par la foi que tu as. Quelque chose va se produire dans la vie de ta mère. Tu as une situation, par exemple, tes enfants n'arrivent plus à aller à l'école parce que tu n'as pas de moyens pour les inscrire à l'école. Frère, sœur, c'est une situation un peu difficile, même très difficile, mais c'est une réalité. Le Seigneur n'a pas dit cela. La Bible va plus loin pour dire en Joël que le faible dise qu'il est fort. Si tu pries réellement que tu ne laisses pas mourir ta foi et que tu lèves la voix vers ton Créateur qui est la solution de toutes choses, il viendra et il fera quelque chose d'extraordinaire dans ton histoire. Je connais le Seigneur. Il s'est plusieurs fois glorifié, il s'est plusieurs fois manifesté lorsque nous sommes sentis arrêtés quelque part par une réalité et que nous avons tourné notre regard vers lui. Le Seigneur s'est levé et il a agi. Ta foi doit prédominer les réalités auxquelles tu es supposé. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, la réalité dans laquelle tu te trouves maintenant doit être au-dessous de la foi et du réel que Dieu a déclaré pour toi. Écoute bien, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'aidera-t-il à leur égard? T'aidera-t-il à leur égard? Je vous le dis. C'est une question. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc le problème c'est la foi. Tu me suis? Le problème c'est la foi. Il dit, est-ce que le Seigneur va-t-il tarder à faire du bien à ses enfants qui sont très justes avec lui? Lorsque vous avez une situation, est-ce que le Seigneur tardera à répondre? Mais la Bible dit, c'est lorsque vous allez crier à l'Éternel que l'Éternel va se lever promptement pour agir dans votre réalité auquel vous êtes supposé. Et c'est à ce moment que le Seigneur va se glorifier et le Seigneur va agir. Mais il va plus loin pour dire, est-ce que lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, il trouvera la foi sur la terre? Le problème c'est la foi.
qui manque désormais dans la vie de plusieurs chrétiens. Ton miracle ne vient pas parce que tu as perdu la foi. Tu ne crois plus. On t'a imposé les mains. Des hommes de Dieu t'ont imposé les mains. Les prophètes t'ont imposé les mains. Des docteurs t'ont imposé les mains. Les évangélistes t'ont imposé les mains. Et ils ont fait toutes choses pour toi. Mais rien n'a changé. Ta vie est restée pareille. Bien-aimé, n'accuse personne dans ton histoire. Le problème, c'est toi-même. C'est parce que depuis un certain temps, tu as perdu la foi. La conviction que tu avais lorsque tu venais à Christ a disparu. Comment veux-tu entrer en possession des choses de Dieu? Bien-aimé, la réalité meurt lorsque la foi que tu as grandit, la foi que tu as va un peu plus haut. Écoute-moi, la Bible dit que Dieu n'enverra jamais une épreuve qui va surpasser la foi que tu as. L'épreuve dans laquelle tu te trouves, il y a une solution, c'est la foi. Tu me suis? Il y a une solution, c'est ta foi. Si ta foi monte plus haut, si ta foi va encore et encore plus haut, ta foi sera au-dessus de ces épreuves et le Seigneur ne t'aidera pas à agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu es en train de comprendre maintenant, nous allons ensemble continuer. Je veux que tu essaies de revenir sur ton point de départ. Regardez beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils acceptent le Seigneur au départ, il y a ce qu'on appelle le zèle qu'ils ont. Ils sont tellement réveillés. Tous les programmes, ils sont là. Tout ce qu'on dit, on leur demande de faire, ils le font. Mais au fur et à mesure qu'ils mettent 1 an, qu'ils mettent 2 ans, qu'ils font 3 ans, ils font 4 ans, ils perdent la conviction. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais que plus tu tardes ou tu dures dans une chose, tu dois encore être plus motivé, tu dois avoir l'envie de pousser, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'aller plus haut. Mais dommage, les chrétiens s'arrêtent lorsqu'ils commencent à mettre du temps dans le Seigneur. Mais le premier pas en Christ, ils sont tellement zélés, ils ont tellement l'envie de tout faire. Le Seigneur veut changer quelque chose dans ton histoire. Le Seigneur veut apporter quelque chose de plus dans ta foi. Je veux, en tant que pasteur, que le Seigneur qui nous donne la foi puisse augmenter ta foi face aux épreuves auxquelles tu es supposé. Je sais que tu ne mourras pas dans ces épreuves-là, mais Dieu les a amenées simplement, c'est une réalité, pour que tu puisses faire grandir ta foi. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.